Concept. L'émission qui met en évidence la puissance et la précision des mots du Coran. Concept réalisé, présenté par Kamel Shekat. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'ul karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu dit au verset 30 de sourate Ar-Rum: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Dieu. Telle est la nature que Dieu a originellement donnée aux hommes. Donc nous avons là traduit le mot fitra par une périphrase. Pas de changement à la création de Dieu. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Ce verset parle de fitra, d'innéité. L'innéité selon laquelle Dieu a créé toute créature. L'innéité est une pureté originelle qui fait que tout ce qui existe sur terre a tendance à adorer Dieu. Ce verset a été utilisé comme argument par Abu Hurayrata radiyallahu anhu après qu'il ait récité ou lu le hadith du messager de Dieu alayhi salatu wassalam, rapporté par al-Bukhari et Muslim, qui dit: Kullu mawludin yuladu ala al-fitra fawalidahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathali al-bahimati tuntiju al-bahimata hal tara fiha jad'a. Tous les êtres humains naissent selon l'innéité parfaite. Ce sont leurs parents qui les rendent juifs, chrétiens ou mazdéens. Donc selon ce verset, et tel qu'il est interprété par le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, nous serions tous dotés d'une sorte de programme qui nous assigne une mission bien déterminée sur terre. Cette mission ou cette tendance à avoir une mission, même si rien ne la prouve à ce stade de notre développement, les versets de Sourate Taha semblent la confirmer. Il s'agit des versets 49 et 50 qui relatent la première confrontation, le premier dialogue qui a eu lieu entre Moïse alayhi salam et Pharaon. Et lors donc de cette première confrontation, Pharaon a dit: Qala faman rabbukuma ya Musa, qui est donc votre Seigneur ô Moïse? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Là aussi, le Coran nous donne un exemple de créatures qui ont été créées pour remplir une fonction bien déterminée, et qui est d'être au service de l'homme. Il s'agit des bestiaux. Dans les versets 5 à 7 de Sourate An-Nahl nous disent: Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Et les bestiaux, il les a créés pour vous, vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Et ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Et les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez et pour l'apparat, et il crée ce que vous ne savez pas. Certains pourraient nous dire: avez-vous une preuve de l'existence de cette fitra, de cette innéité? En parlant des bestiaux, par exemple, si vous allez dans certains pays comme le sud de l'Égypte ou bien en Inde, vous allez trouver des petites fillettes de 7 ans tirant avec des petites cordes des buffles, des zébus de 700, 800 kilos ou même une tonne. Alors qu'il est très très difficile pour un homme de dompter un chacal, un petit chacal ou un fennec. Pourquoi cela? Parce que tout simplement ce buffle ou ce taureau de 700 kilos, extrêmement dangereux, a été créé avec un programme qui le met au service de l'homme. Et à partir de là, l'homme peut le manier comme il le veut. Alors que dompter un chacal pourrait faire de vous une personne de notoriété publique, dans la mesure où vous allez peut-être même créer un show avec ce chacal, dans un cirque ou n'importe où ailleurs. Donc cette fitra, elle existe. Et on la retrouve un peu partout dans la nature.
Maintenant, la question qui se pose est quelle est la mission de l'homme, de l'être humain sur Terre? Et puis, est-ce qu'il est doté d'une fitra, d'une innéité, d'une nature primordiale qui le prédispose à cette mission, à cette tâche qui lui a été assignée par Dieu? C'est à cette question que nous répondrons lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.